Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de Yoda Corp. Dans cette vidéo, on parle de CasaOS et je vous explique tout ça juste après le générique. C'est Fabien de la chaîne Yoda Corp. Sur cette chaîne, on parle d'informatique au sens large du terme, de logiciels, de DIY, de rétro gaming, de Raspberry, de hardware, d'unboxing. Et puis aujourd'hui, une petite vidéo un peu particulière puisqu'on parle d'un logiciel qui s'appelle CasaOS. Je tiens à dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Vous retrouverez bien entendu tous les liens en description, comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est que CasaOS? CasaOS est un système d'exploitation qui s'installe relativement assez simplement. Il y a juste une ligne de commande à taper. Et grâce à ce système d'exploitation, vous avez directement un cloud personnel avec tout un tas d'options qui vous est mis à disposition. Bien entendu, ce système d'exploitation est en cours de développement. Pour l'instant, la version est relativement assez stable. Je l'ai testé sur un système virtualisé, c'est-à-dire que je ne l'ai pas installé sur un ordinateur nativement. J'ai simplement créé une machine virtuelle et puis j'ai installé ce système d'exploitation sur une machine virtuelle pour pouvoir le tester. Sur cette machine virtuelle, j'en suis assez satisfait. C'est assez impressionnant. Il est très fluide, hyper stable, pas gourmand du tout en ressources. Et puis, il fournit une foultitude d'informations, ou tout au moins d'applications nativement. Bien entendu, comme je l'ai dit précédemment, ce système est en cours de développement, donc dans les prochaines versions, il risque d'y avoir bon nombre d'applications qui seront mises à disposition, bien entendu. Je vous montre dans cette vidéo comment l'installer sur une machine virtuelle, mais c'est exactement pareil si vous deviez l'installer sur un ordinateur. C'est parti, et en image, je vous montre tout ça. Pour installer CasaOS, nous allons directement sur www.casaos.io. Nous pouvons voir qu'on peut donc accéder au GitHub, à leur Discord, d'exécuter une démo en live, et bien entendu ici, la ligne de commande pour pouvoir installer CasaOS. CasaOS s'installe sur un système Linux, mais aussi maintenant il est compatible pour le Raspberry Pi OS. Maintenant, CasaOS est compatible avec Raspberry. On peut aussi l'installer quand on va sur leur GitHub, donc on peut l'installer sur un Ubuntu serveur, sur Armbiant, Elementary OS, etc., etc. Les autres n'ont pas été complètement testés, donc à vérifier. Ceci étant, on peut donc l'installer sur Ubuntu serveur, Armbiant et Elementary. Alors pour Elementary, je vous montre très rapidement. Pour pouvoir le télécharger, vous devez mettre ici, parce qu'au départ, il y a une somme, vous mettez 0 et là à partir de là vous pouvez télécharger le système d'exploitation Elementary OS. Vous faites télécharger, vous faites enregistrer et ça enregistre donc l'ISO directement sur votre ordinateur. Après, vous le gravez sur une clé USB ou alors vous l'installez sur une machine virtuelle pour le tester directement sur votre ordinateur. Et si vous voulez l'installer sur une machine de base, il vous faudra donc graver cet ISO sur une clé USB et pour cela, vous pouvez utiliser Etcher ou tout autre logiciel identique à Etcher. Pour Armbiant, on peut bien entendu utiliser les différentes images qui sont proposées. Donc Armbiant peut s'installer aussi sur un Raspberry, aussi sur un ordinateur, quel que soit l'ordinateur. Et comme vous pouvez le voir, si je fais All, la liste est plutôt longue. Donc vous pouvez le tester aussi sur ce système d'exploitation. Et bien entendu, si vous voulez le tester sur un Raspberry, vous téléchargez donc Armbiant pour Raspberry, d'accord. Partant de ce principe-là, une fois que c'est installé Armbiant sur le Raspberry, il faudra copier cette ligne-là et la mettre sur votre Raspberry pour installer CasaOS. Donc si vous voulez télécharger Armbiant pour Raspberry, vous cliquez sur Armbiant 22.02 focal ou Jamis. Voilà, donc ça c'est la version desktop. Vous faites direct download et ça télécharge directement. Donc là, il n'y a pas besoin de prendre une version desktop. Vous prenez juste une version CLI, c'est largement suffisant. Pour pouvoir installer CasaOS, moi personnellement, je vais aller sur Ubuntu. Alors sur Ubuntu, bien entendu, vous pouvez télécharger la version pour VirtualBox, Hyper-V, HyperKit ou KVM. Moi, je vais prendre la version d'installation manuelle. Je télécharge Ubuntu.
Et puis à partir de là, je le mettrai sur une machine virtuelle et par la suite, j'installerai donc CasaOS. Il me semble d'ailleurs que CasaOS s'installe sur Ubuntu Server 20.04. Donc, celle-ci, c'est la 22. Donc, nous allons charger Ubuntu Server 20.04. Donc, vous allez dans les alternatives download, get Ubuntu Server 20.04 LTS, vous cliquez dessus, vous attendez. Il vous propose donc de le télécharger, vous faites enregistrer sur votre système et là ça le télécharge. Donc il y en a grossièrement en fonction de votre connexion internet, il y en a pour 5-6 minutes. Une fois que ce système sera donc téléchargé, donc Ubuntu Server 20.04, il faudra donc créer une machine virtuelle. Donc pour cela, vous pouvez utiliser VMware. Donc j'ai déjà expliqué comment télécharger VMware, donc la version 16. Donc soit la version Pro qui est gratuite pendant un mois, ou soit la version gratuite. J'ai déjà fait une vidéo dessus, donc je vous la mettrai en fiche en haut pour que vous puissiez voir comment installer VMware Workstation. Bien entendu, vous pouvez faire exactement la même chose sur VirtualBox. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour vous montrer comment l'installer sur VirtualBox, mettez-moi dans les commentaires et puis je me ferai un plaisir de faire cette vidéo. Mais ceci étant, c'est exactement la même procédure que ce soit sur VMware ou VirtualBox. Donc une fois que vous avez installé Ubuntu et que vous avez installé CasaOS, voilà un petit peu comment ça se présente. Vous pouvez bien entendu y accéder via un smartphone ou alors soit via votre ordinateur, quel que soit d'ailleurs l'ordinateur, puisqu'il y aura juste une adresse IP à rentrer. Alors comme moi je le mets sur un système virtuel, ce sera une adresse IP locale. Mais si vous le désirez y avoir accès via l'extérieur, je vous montrerai, même si vous l'installez sur une machine virtuelle, comment on peut y accéder de l'extérieur. Et si vous l'installez sur une machine nativement, que ce soit sur un ordinateur ou sur un Raspberry, et bien donc il faudra lui attribuer l'adresse IP de votre box internet pour y accéder de l'extérieur. Et bien entendu, sur votre box ou sur votre routeur, il faudra donc lui appliquer les droits sur cette adresse IP pour qu'on puisse y accéder, bien entendu, de l'extérieur. Qu'est-ce que c'est que CasaOS? Et bien en fait, c'est un home control, mais pas que. Il fait plein d'autres choses. Donc du coup, je vous montrerai un petit peu toutes les possibilités que CasaOS peut offrir. Comme je l'ai précédemment dit, CasaOS est en plein développement. Donc pour l'instant, il est en version de développement. Bien entendu, la version finale sera nettement plus performante. Il y aura beaucoup plus de ressources, beaucoup plus d'applications, bien entendu. Mais pour l'instant, il est en développement et déjà ce que je peux en voir, cela me plaît énormément. Il est aussi possible d'installer toutes ces applications que vous pouvez voir actuellement là qui défilent. Et bien entendu, ces applications s'enrichissent de semaine en semaine ou de mois en mois. Ceci étant, si l'application ne figure pas, il est aussi possible d'installer manuellement une application directement sur CasaOS, même si elle ne figure pas dans le Play Store, si je puis dire. Nous avons Plex et Jellyfin. Ces deux applications permettent de monter un serveur de stream vidéo. Alors moi aussi, j'ai téléchargé Elementary pour tester un peu ce système d'exploitation. Et si vous voulez une vidéo aussi sur Elementary, dites-moi dans les commentaires et je vous ferai bien entendu la vidéo sur ce système d'exploitation Elementary. Il m'a l'air assez joli, donc pourquoi ne pas le tester. Sur VMware Workstation, vous allez donc créer une New Virtual Machine, donc créer une nouvelle machine virtuelle, ou vous pouvez ouvrir une machine virtuelle. Donc là, ça implique à ce que vous ayez donc un fichier qui correspond à VMware pour pouvoir l'ouvrir. Donc là, on va faire créer une nouvelle machine virtuelle. Vous restez comme ceci, vous ne touchez à rien, vous faites Next. Installez le disque image, donc là c'est le fichier image ISO que vous avez téléchargé. Et donc là, vous recherchez l'endroit où vous avez téléchargé Ubuntu. Donc là, c'est Ubuntu 20.04 Live Server. Vous faites ouvrir, vous faites Next. Ubuntu CasaOS. Username. Je suis d'accord. Password. Vous mettez le password que vous désirez. Il va l'installer directement. Virtual Machine. Ubuntu CasaOS, vous faites Next. Maximum disque, bah là vous laissez tel quel, 20 Go. Vous faites Next. Customize Hardware. Vous cliquez sur Customize Hardware et en mémoire, vous pouvez monter en fonction de la disponibilité de votre mémoire sur votre ordinateur. Et bien, vous pouvez lui allouer un petit peu plus.
on va lui mettre par exemple 8 Go. Le processeur, on va lui en mettre 4 avec des processeurs virtuels, ce qui m'en fera 8 au total. Là, vous touchez à rien. Network, on laisse en mat. USB, on laisse tel quel. Sound, on laisse tel quel. Display, on laisse tel quel. Vous faites close et vous faites finish. Il va donc créer la machine virtuelle et il démarre donc la machine virtuelle avec Ubuntu. Donc là on ne touche à rien, on laisse tel quel. Là, on peut choisir la langue que l'on désire. Donc, je vous invite à cliquer directement ici. Pour sortir, il faudra donc toucher sur la touche CTRL plus ALT en même temps, ce qui permettra de sortir de la machine virtuelle. Et quand vous recliquez sur la machine virtuelle, eh bien, votre souris contrôlera donc les ressources de la machine virtuelle. Et si vous descendez avec votre clavier, vous pouvez donc choisir. Donc là, on va choisir français. Le clavier, on va mettre français, table, français, identifier le clavier. Voilà, donc là pour l'instant vous avez juste à suivre comme sur l'écran tout ce que je fais. Alors, installer OpenSSH Server, oui. Importer une identité SSH, il n'y en a pas besoin. Donc, on appuie sur la touche Table, terminé. Donc là, il demande ce que l'on veut installer par défaut. On fait terminer. Et on attend. Et là, donc, il va installer Ubuntu Server sur la machine virtuelle. Donc là, il installe Ubuntu Server sur la machine virtuelle, il configure tout, il télécharge tout ce qu'il a besoin pour que cela puisse fonctionner. Et une fois que la machine virtuelle sera complètement opérationnelle, car l'installation est maintenant terminée, on redémarre donc la machine et cette fois-ci, la machine virtuelle démarre avec Ubuntu Server. Donc là, on met le login et le mot de passe pour accéder donc à la machine virtuelle. FSSN HTTPS get ice.io /casa.rs.slash
Apache. Et là, il installe donc CasaOS. Donc là, on n'a rien à faire, on attend juste que CasaOS s'installe. Si vous voulez l'installer sur une machine haute, que ce soit sur quel que soit l'ordinateur, et bien pareil, vous installez soit une Ubuntu serveur ou un autre système d'exploitation que CasaOS recommande. Et après, vous copiez la ligne de commande pour installer CasaOS et c'est exactement la même procédure. Pareil pour un Raspberry. Donc là, comme nous pouvons le voir, CasaOS running at, et là nous avons donc l'adresse IP 192.168.73.128. Nous allons taper cette adresse sur l'explorateur 192.168.73.128. Et on fait entrer. Et là on arrive donc dans CasaOS. Donc bienvenue à CasaOS. Vous pouvez donc créer votre compte initial. Vous faites aller, nom d'utilisateur, d'accord, mot de passe. Je mets le même, tout est en ordre, et vous voilà maintenant avec CasaOS d'installer sur cette machine virtuelle. Donc nous avons ici un terminal, et on peut voir aussi les journaux, donc là on peut se connecter. Voilà, c'est mieux quand on met les bons logging. Parfait. Donc là, il est possible de vérifier. Nous avons donc 4 processeurs, la mémoire. Tout est OK. Donc ici, nous avons les paramètres. Moteur de recherche, vous pouvez mettre ce que vous le désirez. Moi, je vais mettre Google. La langue, c'est en français. Le port de l'interface, c'est 80. Il est possible de le changer. Vous faites Edit. Et là, vous mettez un autre port. Et du coup, il faudra mettre le nouveau port. Si vous mettez par exemple 90, vous faites OK. Eh bien, il faudra au préalable ici mettre le port 90. Et du coup, et maintenant vous êtes donc sur le port 90. Il est aussi possible de vérifier les mises à jour. S'il y en a une, il faudra juste cliquer et ça se mettra à jour automatiquement. Et ici, c'est donc votre compte. Vous pouvez vous déconnecter ou modifier le nom ou le mot de passe. Nous avons ici l'heure, dimanche 24 avril, il est 16h30. L'utilisation de vos CPU, l'utilisation de la mémoire, l'utilisation du disque dur. Il est possible de rajouter, si vous avez d'autres disques durs, de créer de nouveaux stockages. Ici, nous avons la possibilité de voir l'utilisation du réseau, upload, download. Bien entendu, vous pouvez tout désactiver si vous n'avez pas besoin de ces informations. Si vous ne voulez pas de l'heure, vous cliquez et l'heure s'efface. Vous pouvez faire des recherches, synchroniser vos données, améliorer votre maison. Là, nous avons la possibilité de voir nos fichiers. Casa Connect, c'est une nouvelle application qui a été intégrée à CasaOS. Voilà, mais on en parlera ultérieurement. Et bien entendu, vous pouvez rajouter d'autres applications. Et voilà toutes les applications qui sont fournies. Nous avons bien entendu Plex, nous avons Nextcloud, nous avons Jellyfin, mais toutes ces applications feront l'objet d'une prochaine vidéo. En conclusion, je suis assez stupéfait par ce système d'exploitation. Bien entendu, ils ont un Discord, tous les liens seront en description, et relativement stable pour la preview que j'ai pu avoir, tout au moins pour cette version. Ils font des mises à jour assez régulièrement. J'en suis à ma 3e ou 4e mise à jour. Pour l'instant, le système est très stable, pas du tout gourmand en termes de ressources. J'ai fait une petite machine virtuelle pour tester un petit peu avec des ressources moindres et ça fonctionne très bien. Si vous l'installez nativement sur un ordinateur, eh bien ça fonctionnera tout aussi bien. Je pense qu'il va y avoir bon nombre d'applications qui vont venir par la suite
Bien entendu, le bureau, il peut encore changer. Ça me fait penser un petit peu nativement à ce qu'on peut retrouver sur un QNAP ou éventuellement un Synology, mais là, pour le coup, c'est open source. Enfin, open source, au moins c'est gratuit. L'équipe est assez sympathique. Je pense que ce système d'exploitation a encore de belles années devant lui et je pense qu'il va nous étonner dans un temps très rapproché de par les diverses applications tout au moins qui vont être mises à disposition. Voilà, pour ma part, cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche pour louper aucune de mes vidéos. N'oubliez pas d'activer le pouce vers le haut. Pour ma part, je vous dis à dimanche prochain. Ciao les amis.